Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quels sont ces signes qui sont en train d'apparaître au grand jour, ces signes de faiblesse? Eh bien, le premier signe, ce sont les pertes humaines. Depuis le début du conflit, on a beaucoup insisté sur les pertes russes, mais là, ce sont bien les pertes ukrainiennes qui se dévoilent. Écoutez bien, Kiev estime désormais qu'entre 100 et 200 soldats sont tués quotidiennement. Il y a 10 jours seulement, il était question de 60 à 100 hommes. Leur nombre aurait donc doublé. 200 soldats tués chaque jour, cela signifie 1000 blessés, puisqu'on estime qu'il y a toujours un rapport de 1 à 5. Autrement dit, cette guerre du Donbass prend une autre tournure. Regardez ce que disait hier le président Zelensky. Vous allez le découvrir, le coût humain de cette bataille est très élevé pour nous. Il est tout simplement terrifiant. Le deuxième signal d'alerte, ce sont les désertions. Là encore, jusqu'ici, on l'évoquait surtout dans l'autre camp. Eh bien, cette fois, c'est un rapport des services de renseignement britanniques qui lève le voile côté ukrainien. La bataille acharnée dans l'est de l'Ukraine a un effet sérieusement démoralisant sur les forces ukrainiennes, ainsi qu'un effet matériel très réel. Les cas de désertion augmentent chaque semaine, indique le document. Il y a aussi la faiblesse matérielle. Oui, le manque d'armes et de munitions à l'Ukraine a épuisé la semaine dernière tout son armement propre. Par exemple, les chars ukrainiens T-64, T-72, les avions de chasse ou encore les hélicoptères d'attaque. Voilà, les avions de chasse et hélicoptères d'attaque. Le manque de munitions aussi. Les forces ukrainiennes tirent entre 5 000 et 6 000 obus par jour. Ça signifie qu'elles sont contraintes de se rationner. Plusieurs reportages l'ont montré récemment. Or, face à elle, la Russie, toute proche de ses bases arrières, n'a aucun besoin. On avait diffusé il y a quelques jours cette image impressionnante, la Russie faisant déferler une pluie d'obus sur l'est de l'Ukraine. Bon, et par ailleurs, Kiev a donné hier des informations saisissantes sur l'ampleur, l'étendue de la bataille qu'on ne soupçonnait pas, en tout cas les profanes ne soupçonnaient pas en ce moment sur le front. Oui, le chiffre est éloquent. Sur 2500 km de front avec la Russie, les combats se déroulent maintenant sur 1105 km. C'est un champ de bataille immense qui épuise les hommes et le matériel. Avec, on en parle beaucoup en ce moment, un front est concentré autour de Kharkiv, Severodonetsk et Popasna, et un front sud autour de Kherson, Mykolaïv et Zaporizhia. Voilà, 1100 km de front où il y a des batailles. Ça paraît énorme. Merci Aurélie.